Ça fait 5-6 ans que je suis à fond dans le business. C'est un truc que j'ai fait plusieurs fois, c'est-à-dire monter un truc à 10K pour après être un peu détendu. Ouais. Et une fois que je suis détendu, j'ai plus du tout envie de pousser mon business parce qu'en fait, il me plaît pas. Et ce que je fais est pas 100% en ligne. Je tombais sur une newsletter comme ça où quelqu'un parlait de toi, je clique dessus, je fais, mais c'est vachement bien ce qu'elle fait Anaïs. Overthink is underfeel, donc c'est-à-dire le fait de Oui. trop penser, trop réfléchir, c'est pas du tout du coup ressentir. Et comment on va aller dépasser, défoncer cet objectif-là. En quoi est-ce que tu penses revenir dans le corps? Ça peut être bénéfique plutôt que justement trop y réfléchir. Comme avant, j'avais des insécurités financières, j'avais tendance à être dans la réaction quand je lançais un projet. Aujourd'hui, je suis plus moi-même et je m'écoute beaucoup plus. Et moi, je m'appelle Mathias, du coup. Et avant de commencer le coaching avec toi, j'étais copywriter pour une entreprise qui s'appelle Teliosa et que j'ai juste quitté là récemment. Et donc là, je lance ma propre activité à partir de cette semaine. Trop bien. Tu sens comment de commencer ton activité? Super bien, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'attendais ça et là je lance le truc pour de bon, donc c'est super motivant. Est-ce que tu peux me dire c'était quoi ton intention initiale au départ? Et un peu c'était quoi l'intention avec laquelle tu venais travailler ensemble? Ouais, c'est super marrant parce qu'en fait quand on a commencé à travailler ensemble, je t'ai trouvé vraiment par hasard, je tombais sur une newsletter comme ça où quelqu'un parlait de toi, je clique dessus, je fais Paolo du coup. ouais, Paolo. Ok. Et je fais mais c'est vachement bien ce qu'elle fait Anaïs et du coup je te contacte mais genre direct et je crois que ça faisait un petit moment que j'étais dans le process de chercher un coach mais j'étais pas en recherche active en fait. J'étais juste un truc OK, c'est un truc que j'avais déjà fait dans le passé et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le refaire en ce moment pour moi et la raison pour laquelle c'est parce que tout allait bien dans ma vie, je gagnais bien ma vie, je faisais quelque chose que j'aimais profondément, vraiment tout allait bien globalement mais je ressentais une sorte de stress sans que j'arrive à comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, je sais même pas pourquoi je ressentais ce stress, je sais même plus pourquoi j'étais stressé. Ouais. Et ça commençait un petit peu à me peser parce que je voyais un petit peu les marques sur mon corps du stress qui pouvait se créer. Je faisais un peu d'eczéma, des choses comme ça. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être pas mal de faire quelque chose là-dessus. Et je trouvais que par rapport à l'approche que tu avais, que ça pouvait carrément correspondre parce qu'il y avait beaucoup de choses de liées à l'inconscient. Et comme ce que je comprenais pas vraiment ce qui me traversait, ça pouvait être pas mal de faire ça. Et comme je savais que j'allais être en transition un peu pro, ça a vraiment tout tombé parfaitement. Et du coup, pour la question, c'était comment je me sentais. C'était surtout ça. C'était, je me sentais un petit peu stressé, mais plus un stress de fond que j'arrivais pas à comprendre, et qu'aujourd'hui, sans forcément le comprendre, au moins je sais comment le gérer et vivre une vie qui me convient beaucoup plus aujourd'hui et qui est plus alignée avec qui je suis profondément. Donc on va dire ça comme ça. Ouais, ok. Et t'as dit du coup que dans la newsletter, t'avais été attiré par ce que je fais. Ouais. Justement, après avoir travaillé avec moi pendant du coup 3 mois, comment tu décrirais ce que je fais à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que je fais? Ok. C'est beaucoup sur les ressentis, du coup. C'est beaucoup lié sur comment on se sent, comment on se ressent. La question que tu me poses toujours à chaque fois qu'on commence un coaching, c'est quoi ton intention aujourd'hui? Et c'est une bonne question parce que c'est une question, l'air de rien, ça te pousse à réfléchir un petit peu en amont. Donc ouais, c'est vraiment sur les intentions. Et par rapport à d'autres coachings que j'ai pu faire où c'était plus tac, 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 fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, ou plus dans une énergie un peu comme ça, plus directive, ou qui va plus c'est te sortir de ta zone de confort peut-être. Là, c'était pour moi un petit peu différent dans le sens où c'est plus essayer de s'écouter en profondeur et de faire les actions qui sont plus alignées par rapport à ce qu'on veut, qui on est, etc., quoi. C'est comme ça que je le décrirais. Et au final, ouais, parce qu'on passe beaucoup de temps à interroger un peu son inconscient à travers la méditation que tu me fais faire, des choses comme ça, quoi. Bah ouais. Et du coup, comment tu décrirais peut-être à quelqu'un qui, pareil, ne sait pas du tout ce que je fais ou n'est pas du tout au courant, un peu l'état dans lequel tu te trouvais avant et l'état peut-être dans lequel tu te trouves aujourd'hui, maintenant qu'on a fini un peu de travailler ensemble. Qu'est-ce qui a changé, en fait, tout simplement? Beaucoup plus serein, en fait. C'est vraiment de la sérénité et du coup, en étant entrepreneur, je travaillais avec des clients, les gens avec qui je travaillais, c'était des clients, donc j'étais déjà entrepreneur avant et ouais, il y a tout qu'en entrepreneur, on est toujours, un petit peu stressé, mais l'air de rien quand même, parce qu'on sait jamais de quoi demain sera fait et cetera. Et on peut aussi se créer en fait, en tout cas pour moi, c'était du stress par rapport à comment j'étais avant et des vieux réflexes, des vieux schémas, des trucs comme ça, d'insécurité financière ou des choses comme ça, parce que c'était ce que j'avais vécu avant. Et en fait, c'est comme si moi, j'avais changé, mais j'avais pas fait dans ma tête l'actualisation. C'est comme si j'avais un Ouais. truc qui tournait, mais que j'avais pas réactualisé le logiciel, quoi, en quelque sorte. Et du coup, je vivais comme je vivais dans ma situation d'avant, alors que ma situation n'était plus du tout la même, en fait, quoi. Oui. Et donc, Parce que tu avais fait des nouveaux chiffres qui étaient... ouais, voilà. voilà. Et j'avais évolué, j'avais changé, etc., au fur et à mesure des années. Et ouais, ça, c'était vraiment
le gros truc, je pense, qu'on fait, c'est qu'on réactualise. Et donc, je pense que comme tu as beaucoup d'entrepreneurs au final qui sont tes clients, je pense qu'il y a plusieurs qui vont se reconnaître là-dedans. Le fait de réactualiser par rapport à les nouvelles personnes qui sont devenues, parce que quand tu deviens entrepreneur, tu as forcément à un moment donné un changement d'identité, quoi. Bah ouais. Carrément. Et bah du coup, tu travaillais pour une boîte avant, et là maintenant, tu as lancé ta propre activité. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui que tu as eu tes premiers. Tu me disais tout à l'heure que du coup, ça faisait une boucle un peu parfaite, parce qu'aujourd'hui, tu as eu tes premiers leads un peu parfaitement qualifiés pour. Ouais, c'est ça. On termine aujourd'hui du coup l'accompagnement. Ouais. Et c'était donc j'avais une liste de plusieurs choses qu'on avait définies qu'on allait faire ensemble. Et donc le dernier truc qui restait, c'était justement le lancement de mon activité. Et donc je l'ai lancé cette nuit. Ouais. Donc là j'ai lancé les publicités ce matin. Et là j'ai déjà 2 appels qualifiés qui sont tombés avec des potentiels, donc avec des prospects. Et donc ça effectivement ça boucle bien. Ouais. Parfaitement, ouais, carrément. En quoi est-ce que tu penses que ce qu'on a pu travailler et apprendre pendant l'accompagnement, ça a pu être utile pour justement lancer un peu ta propre activité comment ça a pu contribuer et est-ce que ça a contribué d'ailleurs? Ouais, ça a contribué dans le sens où, comme avant j'avais des insécurités financières, j'avais tendance à être dans la réaction quand je lançais un projet. Ouais. C'est-à-dire que j'essayais de me dire: «OK, il faut que je fasse ça, il faut que ça fasse plus de cash rapidement», quitte parfois à faire trop de promesses, quitte parfois à faire un peu trop de marketing ou des trucs comme ça. Et après, une fois que j'arrive à un certain seuil de chiffre d'affaires où je me sens plus safe, donc pour moi c'était aux alentours de 10K, et être complètement déconnecté après de mon business et puis avoir envie de le pousser parce que ce que je faisais me parlait plus en fait. Ouais. Et ça c'était un schéma sur lequel je suis tombé. C'est un truc que j'ai fait plusieurs fois, c'est-à-dire monter un truc à 10K pour après être un peu détendu. Ouais. Et une fois que je suis détendu, j'ai plus du tout envie de pousser mon business parce qu'en fait il me plaît pas et ce que je fais est pas 100% aligné. Et là, du coup, ce qu'on fait, c'est que déjà, j'ai pu actualiser le fait que aujourd'hui, j'ai pas besoin spécialement d'argent comme c'était le cas avant. Et donc, je peux vraiment me poser pour construire quelque chose de plus solide et qui me correspond beaucoup mieux et sur lequel j'aurai envie de pousser, de persévérer une fois que j'aurai atteint ce fameux seuil. Et ça aurait pas été possible, je pense, avant parce que j'aurais été trop encore bloqué dans mes insécurités. Donc ça, c'était déjà, je pense, par rapport à ça. Le premier truc que ça a aidé et puis, le deuxième, c'est justement un peu les outils qu'on a utilisés. Donc il y avait la fameuse phrase que tu m'as dit il y a pas super longtemps et qui m'a vraiment bien aidé dans la réflexion sur la niche, les personnes que j'avais envie d'aider. C'était, overthink is underfeel. Donc c'est-à-dire le fait de trop penser, trop réfléchir, c'est pas du tout du coup ressentir. Et c'est vrai que quand tu m'as dit ça un petit peu comme ça, l'air de rien, cette phrase, je l'ai gardée. Et c'est vrai que quand j'ai vu que quand je retombais dans ces pièges-là en me disant: «OK, je vais faire ça, qu'est-ce que je vais faire?» quand j'étais un peu dans mes peurs, en fait, quand j'étais dans mes peurs, souvent j'étais en mode overthink et pas du tout en train de ressentir ce que je voulais faire, ce que je pouvais faire et tout ça, quoi. Donc déjà, je pense que c'est déjà pas mal de réponse, mais déjà, c'est 2 gros trucs là-dessus. Ouais, et du coup, pour les gens peut-être qui pourraient pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire overthink is underfeel, moi, c'est vrai que du coup, je travaille en psychosomatique, donc je travaille dans les sensations dans le corps, etc. Et en quoi est-ce que tu penses revenir dans le corps, ça peut être bénéfique plutôt que justement trop y réfléchir, etc. En quoi ça peut être bénéficiel? Je pense parce qu'en fait, je pense que c'est un truc un peu bateau, mais les réponses, on les a déjà en soi, par rapport à ce qu'on cherche et c'est pas dans sa tête qu'on les a, c'est comment, voilà, je sais pas comment le dire avec des mots, mais c'est comment on le ressent et quand on sent qu'on est dans la bonne direction, ensuite, c'est beaucoup plus facile d'avancer. Carrément. Et comment faire confiance à ça, plutôt que justement de se perdre un petit peu à être là-haut dans le doute, etc. Et concrètement aussi, par exemple, là, pour moi, récemment, c'est que je me prenais moins la tête dans les détails. Avant, j'avais tendance vachement à contrôler tout ce que je faisais, tout ce que j'allais dire dans ma communication. Là, les pubs que j'ai lancées ce week-end, j'ai fait une vidéo totalement à l'arrache. Et chose que j'aurais pas été capable si j'avais pas cet alignement qu'on allait chercher, quoi. Souvent, les gens qui travaillent avec moi, en fait, ils n'ont jamais eu de coach avant. Et du coup, une de tes particularités, je pense, c'est que tu avais déjà eu d'autres accompagnements avant. Et du coup, comment est-ce que, c'est intéressant vu que tu as une perspective nouvelle sur ça. Est-ce que, comment tu dirais que mon approche, elle est différente et quels sont les outils un petit peu que tu as pu retenir de l'accompagnement? Donc, l'autre coaching que j'avais fait, c'était beaucoup plus, justement, directif dans le sens, à chaque séance, fallait que je fasse quelque chose en quelque sorte pour sortir de ma zone de confort. Ouais.
Et ça m'a beaucoup aidé, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'était vachement bien et j'ai vachement progressé et j'ai eu des super résultats après. Mais c'était plus un échange où on discutait pas mal. Oui. Alors que dans ce qu'on fait avec toi, au final, on parle pas tant que ça en réalité. Non, c'est vrai qu'on parle pas tant que ça au final. Et ouais, on parle pas tant que ça. Et c'est vraiment plus aller chercher ses ressentis. Alors que l'autre coaching, c'était objectif et comment on va aller dépasser, défoncer cet objectif-là. Ouais. Ce qui marche super bien. Les deux marchent super bien. Et peut-être si on caricature, ce sera un peu énergie masculine, énergie féminine, un petit peu dans ces trucs-là. Et donc ouais, voilà comment je le caractérisais. Et ça m'avait bien aidé du coup ce coaching précédent à l'époque. Et là, ça m'a vraiment bien aidé la manière dont on l'a fait. Donc d'ailleurs, je pense que c'est vachement bien aussi de changer de coach et de changer d'approche. Faire les deux, ouais. Et d'ailleurs, justement, si là je devais me refaire coacher, je pense que je partirais plus sur cette autre approche. Oui, plus directive et plus masculine peut-être. Ouais, exactement. Exactement. Clairement. Et du coup, les outils que je garderai de ça, c'est ça je trouve qui est vraiment cool, c'est parce que c'est pas des outils forcément classiques. C'est plus j'ai l'impression que ce qu'on a fait, c'est plus des outils qu'on a construits genre pour moi en fait. En fonction de toi, ouais, c'est un peu custom quoi. C'est-à-dire que j'ai quelques petits modèles mentaux comme ça que je peux utiliser et qui sont vraiment à moi en fait en quelque sorte parce qu'on les a créés ensemble lors du coaching. Donc je sais pas si c'est intéressant que je les partage parce que c'est pas forcément des trucs qui vont intéresser et toucher d'autres personnes, mais ouais, c'est ça que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que avant et maintenant, la grande différence, c'est que aujourd'hui, je suis plus moi-même et je m'écoute beaucoup plus qu'avant. Ça me fait trop plaisir. Donc ça c'est le gros truc. Mais voilà, il y a 3-4 outils comme ça que j'ai gardés, que j'utilise encore aujourd'hui et que je continuerai encore d'utiliser demain. Ouais. Mais ce serait vraiment plus des trucs perso. À part peut-être celui dont on avait parlé avec à l'instant, c'était Overthink et Zonderfield. Oui. Ça que peut-être tu réutilises après avec d'autres personnes. Carrément. Et moi, du coup, pour compléter, c'est vraiment, en tout cas, mon approche, je la considère vraiment comme non pas quelque chose qui est générique et que j'applique sur les gens, mais plutôt quelque chose que les gens ont déjà en eux, mais que je les aide à plutôt une approche plutôt vraiment maïotique de les gens ont déjà ça en eux et du coup, il s'agit juste de faire sortir avec leurs propres mots et comme ça, c'est sûr qu'ils vont l'appliquer. Il y a pas de, c'est pas quelque chose qui viendrait de moi et qui du coup serait externe en fait, plutôt à eux. Est-ce que tu as une anecdote en particulier d'un moment où tu as compris quelque chose qui t'a particulièrement plu ou peut-être dans une séance qui t'a particulièrement touché ou était utile? Dis-moi. Yes. Tu vois, comme on disait juste avant, on prend vachement des outils, on crée nos propres outils. Et donc, moi, je suis à fond dans le business, je pense tout le temps business, je pense tout le temps à ce que j'ai envie de créer, etc. Et ça fait 5-6 ans que je suis à fond dans le business, avec soit des trucs que j'ai créés, soit des trucs que je faisais avec mes clients, comme là précédemment. Et du coup, il y avait un truc dans le business où on parle souvent dans les relations entre deux fondateurs, c'est que tu as le CEO qui est le visionnaire, qui a la vision pour l'entreprise. Donc, typiquement des personnes comme Elon Musk ou des trucs comme ça qui vont avoir une grande vision pour l'entreprise et qui vont être des profils un peu dans le disque, qui vont être des profils un peu plus rouges, qui vont avoir envie de foncer, qui vont être plus directifs et qui vont être vraiment drivés par leur mission. Et puis, t'as le profil opérationnel. C'est la personne après qui vient un petit peu réparer, qui vient un peu mettre en place après derrière la vision de l'entrepreneur. Et c'est vrai que dans les startups, dans l'entrepreneuriat, t'as souvent cette idée il faut un couple visionnaire et opérationnel et voilà. Et c'est un peu deux énergies, c'est l'énergie rouge et l'énergie bleue. Et en fait, ce qu'on a pu voir et réaliser dans le coaching, c'est que ce truc-là, on peut aussi le faire pour sa propre vie. Parce que dans ma propre vie, avant le coaching, je réfléchissais vachement en mode bleu. C'est-à-dire que dès que j'avais une envie, quelque chose que je voulais faire, tout de suite, il y avait mon mental, en quelque sorte, qui me rattrapait en mode non, mais ça, c'est pas possible, ça, c'est pas raisonnable, ou peut-être je devrais faire ça d'abord, etc., avant de faire ça. Et en fait, à force de penser comme ça, je me crée une vie qui était carrée, mais qui me permettait d'avancer, mais dans laquelle qui était trop carré, en fait. Qui était trop carré, et je m'enfermais dans une prison, quoi, en fait, en quelque sorte. Ouais. Et du coup, en travaillant sur ça, en fait, on a pu créer cet outil-là où, du coup, d'abord, je me dis, je pense en mode rouge, c'est-à-dire en mode visionnaire, ok, qu'est-ce que j'ai envie, spontanéité. Et après, je fais confiance à la part bleue en moi qui est plus forte que la part rouge pour
trouver des solutions pour régler le problème. Donc, si j'ai envie d'aller faire tel truc et ça paraît totalement insensé, je sais, de par expérience, que je peux faire confiance à ma part bleue qui va trouver après derrière des solutions. Ouais. Alors qu'avant, ce que j'aurais fait, c'était j'ai envie de faire ça, et j'aurais commencé à me dire non, je peux pas parce que machin. Oui. Donc voilà, ça c'était une bonne anecdote. C'était sur cette couple visionnaire et opérationnel. Qui du coup te permet aujourd'hui d'être du coup drivé par un côté plus spontané et en même temps de pouvoir mettre en place du coup tous ces idées-là de visionnaire plus concrètement de manière très carrée grâce à du coup cet autre côté, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, ça m'aide dans mon business. Je me rends compte aussi parce que j'avais tendance, pareil aussi dans mon business, de laisser trop le bleu, le prendre la place pour moi. Prendre le pas, ouais. Ok. Et du coup, mes 2 dernières questions, ce serait à qui est-ce que tu recommanderais de travailler avec moi, si tu recommandes de travailler avec moi, et voilà. Et si t'as un dernier mot à dire, voilà. Forcément, les gens qui se reconnaissent un petit peu dans ce que j'ai dit, je peux que leur recommander de travailler avec toi. Globalement, toutes les personnes qui sont entrepreneurs à un certain niveau, je pense que peut-être pas forcément ceux qui commencent, mais ceux qui ont déjà une activité qui tourne, qui vivent de leur business, ou qui vivent bien de leur business, je pense que c'est le genre de coaching qui peut être vraiment adapté. Parce que pour lancer son activité, on doit faire beaucoup de sacrifices, on va avoir de l'insécurité. Bon, en fait, au final, ce que je suis en train de dire, c'est les personnes exactement comme moi, quoi. Oui. Donc, en gros, qui je recommande? Les personnes qui vivent de leur activité, qui vivent bien de leur activité et qui ont envie d'aller plus loin, mais qui n'arrivent pas et qui se sentent bloqués par quelque chose. Et ça sera le coaching. Ton coaching sera le coaching parfait. Peut-être je peux arrêter là-dessus. Ok, trop bien. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose à rajouter, à dire à quelqu'un qui me connaîtrait pas du tout, qui hésiterait, je sais pas, à travailler avec moi, peut-être sous un autre format que one-one, je sais pas. Honnêtement, le mieux, c'est, parce que moi, c'est exactement ce qui s'est passé, c'était de voir ton site. Oui. De lire le truc. Si ça lui parle, il y a quelque chose au fond de lui qui lui dit que c'est ça que je dois faire, c'est la direction que je dois prendre, y aller et pas trop se poser de questions. Parce que, au final, c'est des coachs, il y en a plein, et il y en a plein qui sont tous très bien. Ça, c'est pas le souci. Mais du coup, il faut trouver vraiment quelque chose qui nous correspond, et le meilleur moyen pour le savoir, c'est d'aller voir ton site, parce que vraiment, il est bien fait, très synthétique. Moi, c'est ça, droit au but. C'est droit au but, ça m'a parlé tout de suite, et du coup, j'ai pas attendu, et j'ai pris la première appel avec toi, sachant que le premier appel, c'est vraiment un premier coaching que tu proposes, qui est donc une vraie découverte, et puis si ça convient, après, il suffit de continuer, et puis voilà, quoi. Simplement, voilà. Et du coup, la dernière chose que je voudrais te demander, c'est est-ce que tu trouves que les résultats que tu as eus valent le prix que tu as payé? Ouais, clairement. Clairement, parce que au final, on avait, lors de ce fameux premier coaching gratuit que tu proposais, en tout cas à l'époque, on a fixé des objectifs, on a mis une note, c'est-à-dire là où j'en suis par rapport à cet objectif et là où je voudrais être. Et il se trouve que j'y suis, quoi, en fait. Donc, voilà, ça répond à la question. Je crois que c'est tout bon pour moi. Merci beaucoup, Mathias. J'ai trop aimé travailler avec toi, moi. Actuellement, j'ai une offre high ticket qui me permet de prendre 6 clients à la fois. Et mon objectif avec cette vidéo, ce serait de rendre cette offre, une offre plus accessible à un plus grand nombre de personnes. C'est la raison pour laquelle je t'invite à rejoindre dès aujourd'hui et gratuitement notre communauté sur Skool, dans laquelle je te partage mes outils, mes techniques en psychosomatique pour que tu puisses continuer de faire croître ton activité et être capable d'accueillir de nouveaux challenges tout en étant plus en paix intérieurement, plus aligné et globalement plus joyeux. À tout de suite sur Skool.